UGC est-il mort? Est-ce que les cinémas UGC sont-ils condamnés? Est-ce qu'ils sont un peu dans la sauce? Ça, c'est un peu plus vrai. Effectivement, là, récemment, il y a eu un article de Libération sur une affaire concernant les cinémas UGC. On va revenir un peu dessus parce que mine de rien, c'est quand même assez intéressant. Parce que mine de rien, je pense que c'est peut-être des premiers signaux d'alerte concernant le mode de production d'UGC par rapport à son abonnement illimité. Pour ceux qui connaissent pas, on va revenir, mais en fait, c'est quelque chose qui concerne vraiment beaucoup, malheureusement, Paris et sa région parisienne, même s'il y a des UGC aussi dans d'autres métropoles de France, donc qui les concerne aussi évidemment, ainsi que d'autres cinémas partenaires. Mais en gros, UGC, ça fait un petit moment là qui commence à être assez menaçant sur les partenaires de leur carte UGC illimitée, donc l'article Libération revient dessus, on va voir, vous allez voir, c'est intéressant. Et ils font un peu n'importe quoi en fait, hein. Ils font un peu de la merde, et c'est assez problématique, je pense, et on va voir ça ensemble avec l'article de Libération. Enquête, limiter la carte illimitée. Soupçonnant des fraudes, le mastodonte UGC veut faire payer les cinémas indépendants. Plusieurs salles parisiennes sont en conflit avec UGC qui suspecte un usage frauduleux de son offre d'abonnement. L'affaire a entraîné licenciement et avertissement de salariés précaires. Vous allez comprendre pourquoi il y a un lien qui est complètement ahurissant par rapport aux employés de cinéma. Pourquoi avez-vous vu Bushman de David Schickel, film américain de 1971 ressorti en avril, 3 fois les 24, 27 et 30 avril 2024. Voilà près de 10 jours que Léa, ouvreuse et projectionniste de 24 ans en CDI au Reflet Médicis, cinéma indépendant parisien, attend de comprendre la raison de sa brutale mise à pied conservatoire le 9 septembre et de sa privation de salaire depuis. Ça avait l'air si grave, je pensais que j'avais fait une absence et tué quelqu'un. La direction me disait qu'il y allait avoir une enquête sur moi. Voilà un procédé extrêmement inquiétant par rapport à comment les patrons engueulent leurs salariés par rapport à une sorte d'espionnage finalement de ce qu'ils vont aller voir. Alors quand Pierre-Édouard Vasseur, directeur général du groupe du Lac, qui détient 5 cinémas à Paris dont celui où elle travaille, l'accusine le 18 septembre lors d'un entretien préalable au licenciement pour faute grave, sur ses sorties cinéma compulsives, Léa souffle un coup. Donc là ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on l'a passé au crible, parce qu'elle est allée voir plusieurs fois avec sa carte UGC un certain type de film. Et notamment, on va le voir dans l'article, pour soutenir la projection d'un film. Mais se demande comment sa direction détient ces informations et par quels moyens ses données personnelles ont fuité. Très vite, elle a fait le lien avec sa carte UGC illimitée dont elle vient d'être blacklistée pour un usage jugé frauduleux. C'est intéressant. Évasif, un mail de résiliation la renvoie aux conditions générales d'abonnement. L'utilisation de la carte dans un but lucratif ou dans un but autre qu'une activité privée loisir est notamment citée comme motif de bannissement. En clair, UGC soupçonnerait-il des employés de cinéma de passer leur propre carte d'abonné pour générer des places fictives et gonfler le nombre d'entrées? On va revenir là-dessus, d'abord on vous réexplique un peu le principe de la carte UGC illimitée. Le principe de cette carte est qu'elle permet d'aller, pour un abonnement attractif, 23,90 € par mois, autant de fois qu'on le souhaite dans tous les UGC, mais aussi chez MK2 et dans plusieurs salles indépendantes, partenaires de l'offre, dont le Reflet Médicis, son employeur. Donc oui, effectivement, la carte UGC a un énorme avantage, clairement, c'est que pour ceux qui vont assez régulièrement au cinéma, c'est absolument tout bénef. En gros, on peut aller vraiment dans n'importe quel UGC, n'importe quel MK2, qui est aussi une grande enseigne, mais basée uniquement à Paris, il me semble. Mais aussi, il y a plein de petites salles indépendantes qui profitent de cette offre pour justement ramener aussi pas mal de monde. Et justement, ces salles indépendantes, ce qui est pas mal, c'est que souvent, c'est des films qui sont difficiles à trouver, qui ont une distribution pas terrible. Parfois, c'est aussi des cinémas qui vont proposer des rétrospectives, des vieux films. Donc du coup, plutôt que de payer son ticket, on peut aussi rentrer gratuitement par le biais de sa carte UGC illimitée. Alors je sais pas si c'est propre à Paris, ça, le fait qu'il y ait beaucoup de partenaires et de cinémas indépendants qui ont un accord avec UGC, mais en tout cas il y a d'autres UGC aussi dans d'autres grandes villes, et je sais pas si ces UGC ont des partenaires avec d'autres petits cinémas indépendants des régions du genre, je sais pas trop. Je sais il me semble qu'il y a des UGC en Bretagne, il y en a à Lille, il y en a à Lyon, il y en a à Marseille, enfin voilà. Et il peut y en avoir dans quelques petites zones périphériques, comme notamment à Saint-Quentin en Yvelines, dans une grande zone marchande. Donc voilà, en fait c'est vraiment bénef. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il s'avère que UGC est un peu dans la mouise, un peu dans la sauce financièrement, je le sais aussi d'un ami d'ailleurs qui travaille un peu dans la finance et qui observe les investissements et le chiffre d'affaires de grandes entreprises, notamment UGC, où il m'affirme qu'effectivement ils sont un peu en chute libre. Et donc, continuons l'article, on va voir ce que ça donne. Mais la carte, du coup, qui met à cran une grande partie du secteur, ne serait pas forcément rentable pour UGC, qui doit reverser à chaque passage 4,89 € aux salles partenaires, un tarif en dessous du prix moyen des petites salles.
En apparente difficulté économique, donc je vous le disais, UGC passe donc à l'offensive en frappant les salles indépendantes dont certaines répercutent la pression sur leurs salariés. Maillon faible du système, les employés payent pour une pratique courante dans le milieu. Passer sa carte UGC dans une borne revient pour ces spectateurs fantômes à soutenir un film aimé, sans avoir parfois conscience du système économique derrière. Donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est pareil pour ceux qui auraient envie d'aller voir un film mais qui n'ont pas envie de donner des sous à telle production, à tel réalisateur, etc. Parfois, avec la carte UGC, on paye pour un film qu'on va peut-être pas voir tout de suite ou qu'on a déjà vu et qu'on a trouvé très bien, et on fait passer la carte UGC avec ce ticket plutôt que de payer pour un film dont on n'a pas forcément envie de donner de l'argent. Je vois pas en quoi c'est spécialement problématique, surtout dans les petites salles indépendantes, mais peut-être que ça fait une sorte de petit trou dans le chiffrage économique, mais franchement, je pense que ce n'est pas une si grosse pratique que ça. Donc continuons. Une zone grise inhérente au modèle conso à volonté inventé par l'UGC. Aucun salarié n'est par ailleurs suspecté d'avoir passé sa propre carte pour émettre un billet et empocher l'argent d'un spectateur. Après une enquête intimidante dont témoignent plusieurs autres salariés de Dulac, Léa et 2 autres de ses collègues, Gilda, directrice adjointe de 29 ans du Reflet Médicis, et Pognu, 28 ans, alternante à l'Arlequin, cinéma du même groupe, se retrouvent licenciés pour faute grave. Ce qui est totalement excessif, c'est qu'on a eu une mise à pied du 9 au 30 septembre sans être payé, explique Pognu, dont l'alternance devait s'achever en décembre. Je suis très précaire financièrement, j'ai un loyer à payer avec la mise à pied conservatoire. Je ne pouvais pas chercher un autre travail ni m'inscrire à France Travail, j'étais vraiment coincé. C'est un scandale, hein. Pour les passages inhabituels de cartes de ces 3 jeunes employés, UGC réclame 1760 € au groupe Dulac. Une petite somme qui devrait être vite comblée par ces 3 mises à pied sans salaire. Contacté, le directeur général Pierre-Édouard Vasseur n'a pas répondu à nos nombreuses sollicitations. Bah tiens, qu'est-ce que c'est étrange. En vrai, je trouve ça fou parce qu'en fait, déjà, ça pose question sur le fait que les groupes de cinéma ont accès aux données de leurs employés quand ils décident d'aller en salle. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y en a qui ont peut-être envie, par exemple, effectivement, d'aller donner de l'argent à un film rétrospectif et d'aller le voir 3-4 fois, on va aller lui poser la question, on va lui dire pourquoi t'as fait ça, c'est contraire aux valeurs de la carte, etc. Et on les vire, on les licencie. On leur fait une mise à pied conservatoire et en plus de ça, il y a UGC qui réclame de l'argent à Dulac, cet argent qui aurait été donné aux salariés que Dulac va reverser à UGC. C'est un truc de fou. Comment ? Parce que UGC perd de l'argent. Le meilleur moyen qu'ils ont, c'est de faire pression sur les salariés des petites salles indépendantes qui n'hésitent pas eux-mêmes à faire pression et à faire des espèces d'enquêtes et d'interrogatoires qui en plus sont très intimidants, sur lesquels ils engueulent leurs salariés. C'est une folie, on marche sur la tête. Donc continuons. La bisbille s'étend à la plupart des salles indépendantes parisiennes et à celles de quelques autres villes comme Strasbourg. QGC suspecterait d'abord de son offre illimitée à travers les pratiques jugées louches d'une poignée d'abonnés. Beaucoup de films vus plusieurs fois dans le même cinéma. C'est complètement fou, hein. Samuel Loiseau, le directeur général du GC, m'a appelé personnellement, comme plusieurs exploitants, cet été pour me donner les noms de quelques habitués qui auraient une utilisation anormale de la carte, raconte un exploitant qui préfère rester anonyme. Théoriquement, je crois qu'il n'a pas le droit de me livrer ses noms. UGC tape en fait des 2 côtés. Il résilie des abonnements et demande aux salles de rembourser sous peine de cessation du partenariat. C'est une folie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, UGC ? C'est une folie. Plutôt que de revoir peut-être leur manière d'utiliser la carte, plutôt que d'essayer de choisir, de voir s'il n'y a pas moyen de faire peut-être soit un abonnement plus cher, ça serait chiant, on est d'accord, mais en tout cas, je sais pas, il y aurait peut-être plein d'autres façons de voir avec des cinémas indépendants s'il y a des problèmes, s'il y a moyen de faire quelque chose pour faire remonter le chiffre, etc. Au lieu de ça, ils font pression sur les salles de cinéma, et parfois, il y avait eu une affaire qui avait circulé là il y a 3-4 mois, où en fait, ils avaient prétendu que c'était un accident, on sait pas trop si c'est vrai, mais sur le fait que tu avais un cinéma indépendant parisien qui pendant une journée ou 2 on pouvait pas utiliser sa carte UGC dans ce cinéma. C'est le Grand Action, il me semble, c'est le Grand Action, donc qui est un cinéma parisien qui était un peu tombé des nues à dire c'est bizarre, tous les gens qui viennent leur carte UGC marche pas. Et UGC avait fait passer ça pour un espèce de problème technique ou je sais pas quoi, mais là on voit bien qu'il y a clairement une façon d'utiliser, d'exercer leur pouvoir sur les salles de cinéma indépendantes en leur disant en gros sans nous t'es foutu, donc tu as intérêt à faire quelque chose. Et la première mission, c'est d'aller faire pression sur les salariés, d'aller les espionner sur l'utilisation de leur carte pour voir comment ils l'utilisent. C'est complètement dingo en vrai, hein. UGC donne un coup de pied dans la fourmilière qui révèle la fébrilité de tout un secteur, pieds et poings liés à sa carte qui pousse nombre de spectateurs à la gloutonnerie cinéphile. Mais en fait, c'est le principe de la carte. C'est ça qui est super bien, c'est que vu que les places de ciné sont extrêmement chères, surtout à Paris où on peut monter à 17-18 € la séance max,
Et ne parlons même pas des cinémas pâtés ou pas pour les Dolby, pour les sièges, pour la bouffe, on peut monter à 20-22 euros la séance. Bah, c'est vachement bien, 23. Tu payes 24 euros par mois, au bout de 2 ciné par mois, t'es rentabilisé. Donc c'est vachement bien. Et justement, l'utilité aussi, c'est de pouvoir aller voir un film plusieurs fois parce que tu l'as adoré, t'as envie de le redécouvrir en salle. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est génial pour un paquet de personnes. Donc vraiment, là, ça remet en question tout le système même de cette carte UGC. Et je pense que suite à ces scandales, ils vont sûrement revoir leur politique. Et c'est possible que, par exemple, en fait, on n'ait plus le droit de revoir un film une deuxième fois avec cette carte. Mais c'est complètement fou, en vrai. Surtout qu'on l'a vu, enfin, je vous ferai peut-être une vidéo plus concrète là-dessus, mais on a bien vu que économiquement, le CNC, le cinéma français, s'en sort très très bien. Il marche très bien, il a bien redémarré depuis le Covid, donc vraiment, je ne sais pas d'où ça sort. C'est n'importe quoi. C'est l'entreprise qui est en chute, donc du coup, c'est les autres qui doivent primer, quoi. La carte est à la fois prisée des jeunes et des staccanovistes effrénés qui gambadent d'une salle à l'autre, ne ratent aucune sortie ou reprise, font du cinéma une nouvelle chambre à habiter, dorment parfois en cours de séance pour mieux la rattraper le lendemain. Bon, ça oui, ça c'est mignon, mais après ça permet aussi à des gens, à des étudiants un peu précaires qui sont passionnés de cinéma d'y aller régulièrement sans se ruiner, quoi. C'était par exemple le cas de cette dame franco-vietnamienne très âgée, le béret auréolé de pins, bien connu des ouvreurs parisiens qui passait sa journée au cinéma entre 2 voyages humanitaires. Ils ont vraiment pris le profil de la bobo ultime. Et déposer sa carte UGC au comptoir à l'ouverture pour la reprendre à la fermeture avant de s'en aller avec le bus de minuit. Voyons. Rien ne stipule dans les conditions générales de vente que l'abonné UGC n'en ait pas le droit. Et oui, c'est totalement ça. Il se peut, s'il le souhaite, voir 50 fois Jeanne Dillman, y revenir une 51e et en sortir en cours de route. C'est le principe de la carte illimitée, et UGC qui le placarde en long, en large, partout est pris à son propre piège. Et c'est là où je dis qu'ils risquent du coup de limiter ça fortement s'ils sont pas contents de leur chiffre d'affaires. Ma directrice m'annonce que le cinéma porte plainte contre moi. Mais après sa vindicte, certaines directions indépendantes, au lieu de faire front commun, se retournent en interne contre leurs employés dont les noms sont sortis du chapeau du GC. Donc ils ont balancé des noms, hein. Libération a répertorié plusieurs cas à Paris allant du licenciement chez Dulac à des avertissements au Champeau en passant par des pressions sur les salaires à l'Archipel et au Balzac. Alors que j'attendais ma lettre de licenciement pour m'inscrire au chômage, ma directrice, Charlotte Prunier, m'appelle plus d'1 mois après ma convocation et m'annonce au débeauté que le cinéma porte plainte contre moi. Témoigne Mao, ancienne ouvreuse de 26 ans du cinéma Les Trois Luxembourg, dans l'impossibilité actuelle d'ouvrir ses droits au chômage. C'est une folie, on les fout en otage. J'étais sous le choc parce qu'on n'en avait pas du tout parlé pendant l'entretien. Elle m'a ensuite dit que la plainte pouvait être retirée si je remboursais le cinéma, mais elle me parlait d'un montant autour de 10 000 euros. J'avais la tête qui tournait, je n'ai absolument pas cet argent. Charlotte Prunier confirme le dépôt de plainte, mais dément avoir proposé à cette personne de rembourser. La salariée a reconnu avoir une utilisation très régulière de sa carte UGC illimitée personnelle pour le compte de nos spectateurs. C'est une faute grave qui justifie son licenciement. On marche complètement sur la tête. On est en train d'accuser des salariés, des employés de cinéma qui font vivre, hein, on rappelle quand même ces salles de cinéma, hein, ceux qui l'ouvrent, c'est eux qui l'entretiennent, et on les juge et on les licencie pour faute grave parce qu'elles ont utilisé 2 fois leur carte pour voir un film 2 fois le même. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Et où est-ce qu'on est là? Vous allez avoir des comptes à rendre UGC et les cinémas indépendants parisiens aussi, hein. Je veux dire, comment vous pouvez vous permettre de faire ce genre de choses? Vraiment, moi ça m'énerve, ça me rend complètement ouf. En plus, je suis en train de lire le livre de Nicolas Framont, là. Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail, que je vous invite à lire, hein. Il est intéressant, je ne l'ai pas encore terminé. Mais du coup, je suis vraiment là dans le truc de ce que je viens de vivre moi avec le tournage, de ce que raconte Nicolas Framont dans le bouquin. Et là, je lis ça, je me dis, mais vous êtes vraiment des bâtards, hein. Franchement, c'est n'importe quoi, hein. Si Corinne Onliasso, la directrice du Balzac, n'a pas voulu répondre à Libération, Fabrice Roux, directeur de l'Archipel, petit cinéma à l'excellente programmation nichée dans le 10e arrondissement parisien, qui se retrouve en grande difficulté économique avec cette ardoise imprévue à régler à UGC, assume complètement de répercuter la pression sur ses salariés. Ah bon? Ils ont reçu un savon, mais je leur laisse une seconde chance. Non, mais c'est à toi qu'on veut... Mais c'est toi qu'on devrait virer, en fait. Pour qui tu te prends, mec? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'était pas marqué dans le contrat avec UGC que les employés ne peuvent pas passer leur carte. Je ne vais pas dire UGC ce sont des saligots et nous on est gentils. C'est pas possible, sinon je ne pourrais plus me regarder dans la glace. Mais je pense que tu ne peux plus te regarder dans la glace maintenant à mettre pression sur tes salariés parce qu'ils utilisent leur carte UGC illimitée. On rappelle que dans les conditions de vente et dans les conditions d'abonnement de la carte UGC limitée actuellement, il n'y a aucune réglementation qui consiste à limiter le nombre de fois où tu peux voir un seul film avec cette carte. Donc, mettre la pression, assumer ça,
moi je pense qu'effectivement j'aurais du mal à me regarder dans une glace. Ils sont dans leur bon droit à leur place, j'aurais sans doute agi pareil. Seulement ça me met en grosse difficulté, ma trésorerie est tendue comme un string, on est tellement serré. En fait, moi, ça me rend ouf, parce que moi, je suis pas un spécialiste en finance, en économie, mais je pense que si jamais, par exemple, on choisit de rompre un accord avec UGC et de reprendre place avec des petites réductions, avec des prix un peu locaux, qui seraient peut-être effectivement un peu plus chers, mais au moins vous seriez séparés d'une grande enseigne qui invite à faire pression sur vous. Je veux dire, il y a plein d'autres petits cinémas qui ont des partenaires avec d'autres petites entreprises qui arrivent à trouver leur chemin et qui arrivent aussi à proposer des films différents, à proposer des événements, etc. Je vous invite à aller voir mon entretien avec l'exploitant Laurent Coët qui en parle un petit peu et qui explique que voilà, je veux dire, concrètement, soit on décide de jouer avec la concurrence des grandes entreprises et donc d'essayer de faire son petit business de petit cinéma indépendant avec, d'essayer de se forger d'ailleurs même un espèce de public très fidèle, peu importe si les prix augmentent ou pas. C'est ce dont parle notamment Laurent Coët, qui parle du fait que dans sa petite ville, en fait, il y a un public qui est très très fidèle au cinéma mono-écran qu'il gère. Soit effectivement vous choisissez de faire alliance avec un système qui est vraiment très dégueulasse, très illégal, qui ne se base même pas sur des choses concrètes concernant les conditions de vente de la carte UGC limitée. Enfin moi ça me rend fou là, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais vraiment ça me rend dingo que le mec assume comme ça en plus. Vraiment, si c'est tendu comme un string, tu trouves des solutions, mais tu mets pas pression sur tes employés en les licenciant comme ça, parce qu'encore une fois ils ont juste utilisé leur carte qui paye aussi, je rappelle. Enfin c'est une folie. Vraiment, c'est une folie. Le syndicat Sud Culture Solidaire souhaite de son côté s'emparer du sujet. Nous demandons que cessent ces sanctions et que les directions prennent leurs responsabilités en assumant ces pratiques dont elles ont connaissance depuis un certain temps. Les salariés des cinémas ne peuvent être la variable d'ajustement dans les conflits entre des grands groupes et des cinémas indépendants. Oui, la fraude s'avère en plus difficile à prouver, mais gare à qui voudrait la contester. Le cas du Grand Action, voilà, j'en parlais tout à l'heure, cinéma iconique du quartier latin, a servi d'exemple. Du jour au lendemain, alors que le cinéma aurait voulu contester la facture, UGC a coupé son robinet illimité et divisé ainsi les entrées par 2. Un accord aurait été trouvé et la connexion rétablie avec le Grand Action après un communiqué aux accents de contrition, donc en fait ça a été réglé, le tout accompagné sur les réseaux sociaux par des petits cœurs du community manager du GC. Après cet incident, la direction du cinéma ne veut faire aucune déclaration. C'est une folie. Toute la profession marche sur des œufs. Même le CNC ne tient pas à faire de commentaires et renvoie à la place un PDF de 130 pages sur la géographie du cinéma en 2023. D'ailleurs, je vous avais fait, il me semble, une petite vidéo sur la géographie du cinéma en 2023 et je me référais au bilan du CNC, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Dommage quand on sait que l'institution avait favorisé en 2001 une loi contraignant UGC à rendre accessible sa carte à n'importe quel indépendant dans la même zone de chalandise. C'est qu'à l'époque, l'arrivée du GC avait fait l'effet d'un bulldozer, comparable à la déflagration Free dans la téléphonie. Prise de court, les salles indépendantes s'étaient vues déplumées d'une partie de leur public avant que les CNC n'interviennent. À Paris, ville de 400 écrans sur 6320 en France, c'est devenu une drogue dure. Tous les exploitants y ont succombé, les yeux sur les chiffres. La carte draine un tiers, voire parfois la moitié des spectateurs. D'où la panique des salles aujourd'hui, tétanisées à l'idée d'être privées de ce public. C'est ce que je vous racontais aussi tout à l'heure. Hors de Paris, où UGC est moins implanté, la situation diffère. Délégué général du groupement national des cinémas de recherche, Jérôme Brodier encourage ses adhérents à refuser l'illimité. C'est une façon qui nous semble faussée de capter un public. Les distributeurs se plaignent de l'opacité qui entoure ce système. Le prix d'abonnement a augmenté, ça c'est vrai, quand je l'avais eu moi à la base, quand je m'étais installé à Paris, c'était à 19 je crois, 90 par mois, donc là c'est monté à 23. Alors que le prix de retour pour les distributeurs a eu tendance à baisser, donc il y a un vrai souci pour les ayants droit. On ne sait pas comment c'est géré, ni si c'est rentable pour UGC, ça c'est très intéressant ça. Faudrait que je vous retrouve le schéma, mais en fait dans le bilan CNC, il montre concrètement ce que un prix unique du prix du ticket, le pourcentage dans le prix du ticket qui est donné aux distributeurs, au CNC, etc. Donc par exemple, quand vous payez un billet plein tarif, je dis un chiffre au pif, on va dire 18 €, il y a 40% il me semble qui reviennent aux distributeurs, 40 autres pourcents qui reviennent au cinéma exploitant, 10% au CNC, etc. machin. Mais du coup effectivement si on est beaucoup à utiliser la carte UGC limitée qui revient à 4,80 € pour UGC la séance, bah forcément ça fait aussi moins d'argent pour les distributeurs. On imagine par exemple qu'un abonné UGC qui n'irait pas que chez les indépendants plusieurs fois par jour n'est pas vraiment rentable. Mais la question est vieille comme la carte illimitée. Comment alors expliquer l'offensive actuelle du GC ? Notamment par le rude contexte de l'après-Covid pour le groupe. Décrue des abonnés, chute drastique de la fréquentation, accumulation de déficits, c'est plutôt ça je pense, donc perte de 28 millions en 2023 et de 32 millions en 2022. Au congrès des exploitants à Deauville en septembre, les circuits comme UGC, beaucoup plus affectés par la grève des scénaristes à Hollywood que les indépendants, ce serait même plein des salles municipales qui proposeraient selon eux des tarifs trop bas. Alors ces coups de menton s'accompagnent d'un renouvellement du directeur général, Samuel Loiseau, déniché en 2022 par la nouvelle PDG du UGC, Brigitte Maccioni, qui cherchait quelqu'un qui ne venait pas du monde du cinéma pour importer de nouvelles méthodes, selon ses propos dans Box Office Pro.
Très intéressant ça aussi, de voir qui siège à la présidence de ce genre d'entreprise, lesquelles consisteraient donc à limiter l'illimité. Voilà. Ancien de SFR, Samuel Loiseau aurait la carte UGC dans le viseur. C'est lui qui a appelé personnellement les directions indépendantes pour communiquer les noms des usagers frauduleux avant l'envoi du courrier précisant la somme à rembourser, laquelle varie selon les cinémas de plusieurs centaines à des dizaines de milliers d'euros. Encore une fois, je ne sais pas si on se rend compte. Il a contacté des patrons de petits cinémas parisiens pour avoir les noms des employés qui utilisent leur carte illimitée à bon escient. Samuel Loiseau, tu es une pie. Depuis le début d'année, il s'emploie à hausser le tarif de la carte. Assiste-t-on à la fin d'un modèle, Samuel Loiseau n'a pas souhaité répondre à Libération, putain il est lâche en plus de ça, mais l'affaire interroge sur la santé financière du groupe et surtout sur la rentabilité de sa sacro-sainte carte, dont une grande partie du système dépend également. L'ennui quand UGC s'enrhume, c'est que tout le cinéma français tousse, et les plus précaires trinquent en premier. Et oui, effectivement. Parce que l'avantage de cette carte, justement, dans une ville très chère comme Paris, c'est que, effectivement, quand on est assez précaire, quand on n'a pas beaucoup de sous, mais quand on veut quand même aller au cinéma, c'est une carte qui est très pratique. Parce que, encore une fois, au bout de 2 séances dans le mois, on est rentabilisé, que ce soit dans un UGC, un MK2 et même dans des cinémas indépendants, où souvent, parfois, le prix local, il est aux alentours de 7, 8, 9 euros. Donc là, maintenant que ça a augmenté, c'est plus 3, qu'il faudrait y aller 3-4 fois par mois dans ces cinémas indépendants pour que ça soit rentable. Donc en fait, oui, effectivement, il y a des questions qui se posent. Si la finalité de tout ça, l'objectif, c'est de mettre pression sur les salariés, il faut remettre très au sérieux l'utilisation de cette carte et voir comment, en fait, il faudrait faire pour faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas, mais qu'en même temps, mine de rien, certains cinémas ne puissent pas dépendre entièrement d'une grande enseigne comme UGC, parce que là on voit bien qu'en fait ils ont vraiment une très grosse pression. Donc ça pose clairement question et je pense qu'il faudrait que le CNC agisse très vite par rapport à ce qu'a fait UGC là-dessus, qui est vraiment une dégueulasserie absolue. Je le rappelle, il y a plein de salariés dont le loyer est très cher à Paris qui se retrouvent dans la mouise parce qu'ils peuvent même pas s'inscrire à France Travail à cause de la mise à pied. Enfin vraiment, on marche sur la tête. Tout ça parce qu'ils ont déficit, qu'ils n'ont pas été foutus de gérer l'année dernière et il y a 2 ans. Donc vraiment, ça soulève des questions et je pense qu'on devrait donner une sanction à l'entreprise et de revoir effectivement l'utilisation de cette carte pour que des cinémas indépendants puissent être moins dépendants justement de grandes enseignes. Je sais que par exemple MK2 avait essayé de faire sa propre carte, donc qui n'est clairement pas aussi pratique que la carte UGC illimitée, mais je sais qu'en tout cas ils ont voulu faire une carte où en gros on avait, je crois, 5, 6, 7 séances pour le prix de 2 ou 3 séances, un truc comme ça. Bon, c'est un peu nul finalement, parce que surtout pour ceux qui sont des cinéphiles très assidus, mais c'est des choses quand même qui méritent de poser question. Parce que là, UGC a clairement franchi une limite et je trouverais ça scandaleux qu'il ne soit pas sanctionné. D'ailleurs, je voulais aussi vous partager un petit truc sur France 3 là pour vous montrer que c'est pas la première fois qu'ils ont des comportements dégueulasses. Là, on avait un article qui date de septembre 2024, donc c'est tout récent. Après 50 procès, je suis soulagé. La fin des combats des salariés des cinémas UGC licenciés de façon abusive. En 2019, le cinéma UGC du centre-ville de Toulouse annonce sa fermeture et 9 salariés se retrouvent licenciés et ils décident de saisir la justice. En juillet dernier, le conseil des prud'hommes de Toulouse finit par leur donner raison. Car en gros, en 2019, Dominique et 8 autres salariés apprennent dans la presse que le cinéma du centre-ville de Toulouse ferme ses portes. Ils n'étaient donc pas au courant. Ils sont donc licenciés et décident de saisir la justice. Et enfin, le conseil des prud'hommes a condamné UGC Cinécité pour licenciement abusif. Donc il y a 9 salariés du coup face aux géants du cinéma qui ont gagné ce procès. Donc moi je parlais du CNC, mais il faudrait peut-être aussi que le conseil des prud'hommes se charge de ce qui vient de se passer sur les cinémas indépendants et de ne clairement pas laisser passer ça. Donc voilà, en tout cas UGC, pour rester poli et pour m'éviter quoi que ce soit, vraiment c'est pas gentil ce que vous avez fait. Mais voilà, c'est un gigantesque euphémisme pour éviter toute forme d'insulte. Et j'espère vraiment que vous n'allez pas en rester là. Et j'espère qu'on va vraiment saisir la justice ou je ne sais quoi d'autre pour absolument cesser cette pression complètement ahurissante d'employés qui n'ont en plus rien fait de mal. Et quand bien même ils auraient fait même quelque chose de mal, franchement, il n'y a rien qui justifie ça. Mais alors là, en plus, c'était totalement dans leur droit, quoi. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Et d'ici là, prenez soin de vous, évitez UGC peut-être ce mois-ci. Et puis on se dit à très vite. Ciao.